Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo où nous allons parler du pourquoi de la guerre de l'Est. Il faut savoir que selon l'ONU, cette guerre fait déjà plus de 6 millions de morts et il dure déjà plus de 20 ans. Et maintenant, pourquoi cette guerre jusqu'aujourd'hui persiste toujours? Malgré que nous avons dénoncé, nous savons qu'aujourd'hui que c'est le Rwanda qui finance le M23. Malgré cela, la communauté internationale reste un peu bouche bée, silence. Et maintenant, nous devons savoir pourquoi cette guerre continue jusqu'aujourd'hui. Certes, il y a Kagame qui va dire que non, les territoires qu'ils sont en train de contrôler aujourd'hui faisaient partie jadis du royaume avant la colonisation, genre avant la 1885. Mais aujourd'hui, l'Occident pense à autre chose. Et nous allons découvrir dans cette vidéo à quoi l'intérêt de l'Occident dans cette guerre. Il faut savoir que dans la théorie de Charles Onana qui est un politologue camerounais, essaie d'expliquer le pourquoi de cette guerre. Et il faut remonter en 1996. Lorsqu'on voit 1996, donc c'est déjà la fin de la guerre froide. À cette époque, les Américains voulaient se débarrasser du président Mobutu. Et pour ce faire, ils devaient trouver un pion dans un pays voisin pour essayer de déstabiliser une région, les régions stratégiques de la RDC. Et à l'époque aussi, le président rwandais de l'époque, Juvenal Azaïwana, si vous voulez, hein, désolé, il s'entendait très bien avec le président Mobutu. Et donc ça dérangeait un peu le plan américain. Et le but était maintenant d'essayer d'éliminer l'ancien président du Rwanda. Et ce qui s'est passé, jusqu'à ce jour, sa mort reste mystérieuse. Certes, on nous dit que non, il est mort par crash d'avion. Mais il y a d'autres théories qui disent que non, il y a eu un missile qui a abattu cet avion. Bon, peu importe, le plan américain était déjà établi. Le plan américain était établi, était abouti. Et il faut savoir que lorsqu'il est mort en 1994, l'ancien président rwandais, il était Hutu. Il était Hutu. Et donc, à cette époque aussi, il y avait la guerre entre les Tutsis et les Hutus. Donc, les Tutsis voulaient à tout prix avoir un président Tutsi et les Hutus aussi des mêmes. Donc, il y avait déjà un conflit déjà entre ces deux peuples. Et c'est à ce moment-là que les Américains ont visé Paul Kagame. Paul Kagame. Donc, aujourd'hui, avec les sources, nous savons qu'il a passé beaucoup de temps aux États-Unis. Et lorsqu'il a été formé aux États-Unis et lorsqu'il est rentré, il devient le président du Rwanda. Il a remplacé Juvenal. Et c'est à ce moment-là que maintenant, le plan américain, comme le dit dans la théorie de Charles Onana, c'était de financer le Rwanda par des armes, pour essayer en son tour de déstabiliser la région de l'Est. Donc, et chasser Mobutu. Parce que Mobutu, à ce moment-là, il était faible, vu qu'il avait plus le soutien américain. Vu le contexte de la fin de la guerre froide, il était un peu lâché. Donc les Américains voulaient le coltan, les Américains voulaient nos minéraux, les Américains voulaient genre le sous-sol, on peut dire. Et pour cela, il fallait déstabiliser la région. C'est comme ça que l'Occident opère toujours. Ils ont toujours agi ainsi. On prend l'exemple de la Libye, de l'Irak. Donc il fallait déstabiliser la région pour essayer de profiter à tout prix des minéraux de ce pays. Et c'est ce qui s'est passé aussi au Congo. Et puis après la mort de l'ancien président rwandais Juvenal Habyarimana, Kagame devient président. Donc il fallait aussi chasser, déloger Mobutu. Et de ce fait, on a formé Kabila, Laurent Désiré Kabila est formé au Rwanda. On a livré les armes et les soldats qu'on appelle Kadogo pour essayer de venir déloger Mobutu à Kinshasa. Et c'est ce qui s'est fait. Mobutu quitte en 1997 et il dégage Kinshasa pour aller s'exiler au Maroc. Et une fois que Laurent Désiré Kabila arrive au pouvoir, il se détourne des intérêts du Rwanda. Donc il ne voulait plus être le pion du Rwanda. Et à Kigali, on a mal vu cela.
On a mal vu cela et ils voulaient à tout prix aussi éliminer Kabila les Pères. Bon, Kabila les Pères, nous ici à Kinshasa, on appelle Kabila les Pères, mais son vrai nom c'est Laurent Désiré Kabila. C'était ça le plan. Donc, en 2001, Laurent Désiré Kabila est décédé, on l'a assassiné. Et on a remplacé par son fils, Joseph Kabila. Donc, c'est un peu l'histoire en bref. Et si nous revenons dans la théorie de Charles Onana, c'était de déstabiliser la région, de déloger Mobutu et de profiter de minerais des sous-sols congolais. Des sous-sols congolais, des minerais des sous-sols congolais. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc, cette guerre a pour but aux yeux de l'Occident, d'essayer de piller nos ressources minières. C'est ça la vérité de cette guerre aujourd'hui. Certes, ils veulent aussi, il y a aussi des problèmes ethniques, tout ça. Il y a d'autres qui revendiquent, non, c'est nos terres, tout ça. Mais pour l'Occident, le but, c'est de piller nos ressources minières. Et pour cela même, il y a beaucoup de sociétés multinationales qui se trouvent là-bas. Et c'est ça le grand but de l'Occident. Donc, aujourd'hui, avec le président Fachi, Félix Tshisekedi Tshilombo, grâce à la diplomatie qu'il est en train d'établir, nous avons pu voir aux yeux du monde que c'est le Kagame qui finance les M23. Certes, il y a un grand silence jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas de sanctions de la part de la communauté internationale. Donc, à tout ce que je viens de dire ici, vous comprenez pourquoi l'Occident ne sanctionne pas directement le Rwanda. Donc, lui aussi, il a ses intérêts à faire ici. Donc, ça devient un peu compliqué. Mais c'est ça le but. Le but de l'Occident, c'est les ressources minières. Donc, c'est à nous, Africains, panafricanistes, de pouvoir mettre fin à tout cela. On doit mettre fin à tout cela. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. J'espère que ça a été édifiante. Et j'espère que vous allez vous abonner et liker cette vidéo. Et à la prochaine.